projet sera le besoin d'éloge et d'estime. Le quatrième, le besoin de responsabilité. Et en fait, leur importance relative change naturellement pendant les différentes étapes de la croissance, de même que les différentes façons dont ils ont été satisfaits. Et tout, Marc, va partir de là, en fait, de besoins non satisfaits de la petite enfance. Le premier conseil, je sais que les auditrices et les auditeurs sont très friands de mes conseils, et le premier conseil que je vais donner, c'est lorsqu'il y a une naissance. Alors, par exemple, il y a la grande sœur qui est là ou le grand frère qui est là, et maman va accoucher du deuxième enfant. Eh bien, il serait judicieux, c'est un petit tuyau, de dire que cette maman, elle a accouché aussi d'un petit nounours ou d'un petit cadeau pour le petit frère ou la petite sœur. Ce qui fait que déjà l'enfant a envie d'accueillir ce deuxième enfant en disant: «Waouh, le bébé, il a pensé à moi», voilà. Ça, Mmh. c'est des petites choses qui sont très, très importantes, qui vont faire que le petit ours-là, il est le petit ours du petit frère ou de la petite sœur qui vient d'arriver et qui a pensé à l'aîné, à l'enfant aîné. Toujours compliqué, hein, le deuxième qui Donc arrive dans la famille, hein. voilà, donc pour l'accueil, ça sera, très, très important, de faire une intégration de cet accueil. Mmh. La jalousie, en fait, entre frères et sœurs, elle va démarrer de là. Elle va démarrer de comment les parents se sont appropriés l'enfant. Alors on va voir aussi que, par exemple, si papa dit: «Je voulais absolument un fils» ou «Je voulais absolument une fille», eh bien, c'est difficile de ne pas faire de différence Mmh. et cette différence-là, elle va être ressentie très facilement par l'enfant qui n'est pas dupe. Donc, quand on va voir cette jalousie, eh bien, on va comprendre qu'est-ce qui se joue derrière. Et en fait, derrière, il y a un scénario parental. Il y a le scénario que le papa ou la maman a vécu lui-même ou elle-même et qu'elle risque de reproduire. Ou si effectivement elle veut en guérir, alors du coup, elle va faire l'inverse. Elle va essayer d'avoir absolument une équitabilité en permanence entre ces deux enfants, jusqu'à même parfois les habiller pareil. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps 2 enfants qui avaient 1 an et quelques d'écart, 1 an et 2 mois d'écart et on aurait cru des jumeaux. Ils étaient complètement habillés pareil, fait pareil et cetera et on me disait: «Ces enfants ont du mal à se dissocier». Donc voilà, alors c'est C'est une bonne sûr. chose ça? Alors en fait, ça allait avec l'histoire des parents, c'est-à-dire que la première question que j'ai posée, c'est: «Y a-t-il des jumeaux dans votre famille?» et papa m'a dit: «J'ai un frère jumeau». Ah oui, bah, c'est vrai. Donc il rejouait un scénario avec ces 2 garçons qu'il a lui-même, vécu bien sûr. Quand la jalousie est là, peut-on la corriger? Peut-on la faire disparaître? Ou alors il est trop tard? J'ai ma petite idée, hein, sur la réponse. Évidemment qu'on peut faire quelque chose. Oui, on peut faire quelque chose. Les conseils